Bonjour, jeudi 13 aux alentours de 14h15. Là, je pars sur une date de spectacle et du coup j'ai un peu de temps pour m'arrêter. Là, j'ai traversé la Chambon-sur-Voueize en Creuse et j'ai vu ce petit édifice. Je dis ouais, ça vaut, oh là, marche. Ça vaut le coup de s'arrêter. Je suis pas pressé, c'est que demain soir la date. Encore un super édifice. Travail de l'homme. Essayer de rentrer à l'intérieur. Voilà. Et bien voilà, me voici maintenant au site des pierres jaumâtres en Creuse. Formation rocheuse naturelle. J'étais jamais venu. Waouh, ces roches. Assez surprenant. Ces cailloux posés à 600 mètres d'altitude, près de Guéret. Regardez là-bas. Vestiges certainement d'anciens monts, je suppose. Un chaos de pierre. Endroit calme. Regardez ce rocher, c'est posé comme ça sur l'autre. Ouais, c'est impressionnant. Bien fait de faire un petit détour. L'esprit minéral de ce lieu. Après les cascades et les sources. Et je crois que je vais couper. A plus tard. Et bien voilà, 10h du matin, bienvenue dans ma salle de bain. Nous voici maintenant ici, vendredi, au Saut du Brame.
C'est un lieu d'à peu près 10 mètres de dénivellement sur plusieurs points de cascade. J'ai dormi sur le parking à peu près 500 mètres, 400 mètres. Très calme. Vous voyez, ça bouillonne. Ça va être très bien pour me réveiller. Alors là, je pense pas croiser le monde. Faut que je me dépêche pour me laver, faut qu'il y ait trop de monde. Avant qu'il y ait du monde qui arrive. Pour me laver, c'est très simple. Je me mets en tenue d'Adam, comme Adam. Voilà. Je crois que tout le monde a compris. Et je vais me trouver un endroit. Regardez, ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Petite cascade. Ah ouais, il pleut. Allez, j'ai le parapluie. Il pleut. Ah, joli, c'est chouette, oui, c'est chouette. Roche. Entre roche et. Ah ouais, 10 mètres en gros ici, là, je pense que ça doit être là. Je vais avancer un petit peu. Bien, aujourd'hui on est vendredi, je dois être à 2h30 à 14h30 à Lussac-le-Château. Je joue pour un institut pour des enfants, pour un foyer pour enfants. Du coup c'était la bonne occasion pour m'arrêter dans ce lieu. Il me reste 25 minutes de route. Et je vais, voilà, vu que faut que je sois à peu près vers 14h30, j'ai encore le temps de trouver un autre lieu sur la route, s'il y a quelque chose à visiter. Regardez ça, c'est super ce lieu. Mousse, racines, pierre, la pluie. Le saut du Bram, voilà. Est-ce que vous savez d'où vient le mot Bram? Là, je l'ai appris tout à l'heure. Eh bien, le mot Bram vient du mot... non, excusez-moi. L'origine du mot Bram, c'est Bramar. C'est un mot occitan. Un mot occitan qui signifiait mugir. Mugir. Alors, voilà. C'était la minute culturelle de cette vidéo. J'espère que vous allez bien. On va avancer un petit peu. Ça fait déjà 3 minutes 30 qu'on est au Bram du Cerf, entre torrent et ruisseau et torrent. Il paraîtrait, regardez, un tilleul planté. Je pense que c'est bientôt l'époque là de ramasser le tilleul. Si j'en trouve sur la route, je le ferai. Ah, c'est un... Je ne me rappelle pas quel est le ruisseau ou le torrent. Mais il paraîtrait que ça change au fil des saisons, qu'il n'a jamais... 4 saisons, il a 4 visages, ce cours d'eau. Allez, à plus tard. Dommage qu'il pleuve. J'aurais carrément mieux apprécié ce lieu. Extra cette période, il manque un peu de chaleur. J'aurais bien essayé la cascade, mais c'est pareil, c'est un peu frais. Je suis déjà lavé. Je suis pas encore prêt pour être un moine Shugendo. Les moines Shugendo qui se mettent sous ces cascades là, je suis pas encore prêt. Alors voici le lieu sympathique. Allez. Je crois que c'est quasiment 10 mètres de dénivelé. L'été, ça doit être chouette aussi, s'il y a encore de l'eau, bien évidemment. Voici le lieu
d'entraînement des avatars. Pas Avatar le film bleu, mais les autres avatars. Le maître de l'eau, maître de l'air, maître du feu, maître du vent. Non, c'est pas vrai. Mais on pourrait s'y croire. Un lieu comme celui-là, ou alors une scène de Kung Fu Panda. Qui sait? Allez, bonne journée. Et voilà. Un peu plus tard, me voici à Lussac-les-Châteaux. Au plan d'eau qu'on m'a conseillé. Merci Marie. Et bien voilà, les vestiges d'un pont féodal certainement. Hein. Et je viens de voir qu'il y avait une grotte pas loin. Ah, les oies de Guinée viennent de partir. Je me suis fait accueillir par grands sons. Et il y avait aussi les tout petits, regardez, les tout petits canetons. J'aurais pu les attraper à la main, les emmener dans ma mare chez moi. Mais bon, on va les laisser avec leur maman. Vous voyez, le langage du canard colvert. Regardez les petits. Les petits canetons. La maman les appelle. Regardez. Avec une épuisette, j'aurais pu en attraper. Hein. On va les laisser avec leur maman. Allez, papa colvert. Et là, je vais en profiter. On va manger quelques huîtres, un peu de grillons. Oh là, attention. Je profite, maintenant que je suis plus en jeûne. On peut manger. Et j'ai rendez-vous à 2h30 pour à Lussac pour mon spectacle. Ben, c'est même plutôt animation spectacle. J'ai 2 petits spectacles. Ah, je vais ramasser les plumes. Voilà. J'ai 2 petits spectacles d'une demi-heure de magie. Et j'ai eu une accueil avec des bulles géantes. Je vais accueillir le public avec des bulles géantes vers 4h30, je crois à peu près. Et je vais faire... Ah, mais je vais récupérer, il y a plein de plumes, c'est bien. Et je vais faire 2 petits spectacles de magie, voilà. Et bien à plus tard, je vais essayer d'aller dans la grotte si j'ai le temps, mais il faut vite manger. Allez, à plus tard. Chouette endroit encore. On se rapproche de la grotte préhistorique. Espérons qu'elle ne soit pas inondée. Regardez-moi ça. Petit marécage. Vais-je pouvoir traverser? Ah ah ah! Mystère! Heureusement que j'ai mes chaussures pour pouvoir marcher sur l'eau. Elle est fraîche. Regardez. Y a-t-il des crocodiles? Je préférais les gaviales. C'est moins dangereux avec leur bec. Avec leur museau. Ils sont fragiles comme tout. Ils n'arrivent même pas à manger des poissons. J'ai réussi à traverser. Et là, il y a aussi une ancienne léproserie. Regardez-moi ça. Un crocodile. Voici la grotte préhistorique. Nous y voilà. Mais il y avait d'autres petites grottelettes aussi un peu avant, mais qui servaient, je pense, un peu plus en toilette, étant donné le nombre de papiers toilettes. Léproserie ou ermitage. Je vais lire ce document. Nous voici à l'intérieur de la grotte préhistorique. Ce n'est pas la grotte la plus impressionnante que j'ai visitée, mais elle... Regardez! Qu'est-ce que c'est que ça? Un cerf! Un cerf en bois. Un totem et l'effigie. Peut-être là depuis des milliers d'années? Ou alors a-t-il été fait récemment avec des vis? Qui sait? Qui sait? Cernodos. Petit mur.
Y a-t-il autre chose? Ah non, c'est un passage seulement. Passage. Toujours emprunter les passages de traverse. On ne sait jamais sur quoi il débouche, il déboule, il débouche. Y a-t-il une plus grande salle? Écoutez le son de ce canard qui nous indique qu'on a peut-être trouvé quelque chose. Mais je suis pressé par le temps. À 2h30. Ah, ça va être certainement aller pour la léproserie. Allez, on se dépêche. Alors, il disait léproserie peut-être, puisque avant, pour montrer les léproseries, on faisait une croix rouge. Et dans le quartier de la ville, il y a un quartier qui s'appelle le quartier de la Croix-Rouge. Ça peut être une léproserie. Ou alors peut-être un temple solaire pour l'oraison. Ou peut-être pour la famille Rochefoucauld. Je crois que c'est Rochefoucauld. Je me trompe peut-être. Fais attention de ne pas trouver encore un serpent. Non, je n'ai pas le temps. Dans 1 heure, je dois être dans mon lieu de spectacle. Mais déjà, c'est bien, on aura fait un peu d'aventure quand même. Malgré le fait qu'il faut aller jouer ce soir, tout à l'heure, dans quelques heures. Voilà. Se mettre la programmation de ce spectacle. Apparition de bouteilles de coca. Disparition du coca au journal. Comme Jésus, le coca se transforme en eau. Ensuite, apparition d'un foulard grâce au crochet de ma grand-mère. Suivi du foulard qui disparaît et qui atterrit dans un œuf factice, qui se transforme instantanément en un vrai œuf. Ensuite, l'enfant porte-monnaie qui nous fait apparaître des pièces d'un peu partout, de son nez, de sa bouche, de ses bras, il fait pipi, il fait caca des pièces, etc. Regardez, est-ce des ossements anciens d'un être près d'une société ancienne? Je ne sais pas. Voilà, l'avalage de lame de rasoir. L'enfant qui fait comme moi, mais qui n'y arrive pas. Et bien sûr, du jonglage avec des couteaux de boucher, sabres de ninja et un marteau. Il y a dû y avoir des activités ici, regardez. Activités de recherche. Plantes. Regardez-moi ça. Des poteries, des ossements. Et on finit le billet qui avait été prêté par le public, signé, se retrouve dans une pelote de laine. Allez, je vais rentrer en arrière. Ensuite, le deuxième spectacle de l'innovation, la poupée vaudou. Un spectateur va transpercer une poupée vaudou. Il va communiquer avec moi. Et je vais savoir, on saura à l'avance. On saura à l'avance où il allait percer cette poupée vaudou. Ensuite, il va y avoir le tour. Ah, je referme quand même. Il va y avoir le tour du mentalisme. Mentaliste. Je vais trouver la somme de 3 chiffres à distance. Je ferme. Attendez, c'est pas facile à une main. Ah. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ah ouais, le fil raccommodé. Les 3 cordes. Ah. Ah punaise. Les 3 cordes. Je vais poser le téléphone. Les 3 cordes. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? La camisole enchantée. Je vais m'échapper d'une camisole pour retrouver la carte choisie du spectateur. Il ne faut surtout pas se blesser avant le spectacle. Le spectacle
Cleu. Voilà. Bien sûr, j'oublie les tours avec des petites balmousses. Et divers encore tours exceptionnels. Les tours du cocktail. 3 cocktails, sont 3 verres de couleurs différentes et de liquides différents vont être plongés dans un soie cocktail. Et je vais mélanger le tout. Et je vais réussir à ressortir un par un les liquides séparés de ce soie cocktail. Et voilà. Là j'avance. Oh là là. À travers le danger. Sans peur. Mon cher Godefroy. De bouillon. Je prends le bouillon. Mais voilà. Petite grotte. Nous repartons. Allez. Et n'oublions pas, Hector, mon assistant, putois, coupé en 3. Voilà. Lussac, le château. Regardez en face, il y a encore une grotte là, ici. Encore une petite grotte, je ne sais pas si on voit. Voilà, ici. Intéressant. Je ne sais pas si je reviens là ce soir ou si je me dirige vers Poitiers, à la recherche d'un lieu pour pouvoir jouer dans la rue, fête de village ou autre, s'il fait beau. Allez, bonne journée. Je pense pas avoir le temps de faire d'autres choses après, mais rien n'est fait. On ne sait jamais.